Dans les anciens bosquets du Népal, à l'ombre de l'arbre Bodhi, Gautama Bouddha rassemblait ses étudiants, sa voix douce mais profonde, dégageant une présence calme. Ses enseignements, chargés de sagesse, ont traversé les âges. Aujourd'hui, nous revenons à l'un de ces messages clés, l'immense pouvoir du silence. Mes chers étudiants, commençait Bouddha, les yeux débordant d'une profonde compréhension du monde, rappelez-vous ceci. Celui qui ne comprend pas votre silence ne comprendra probablement pas vos paroles. Il fit une pause, permettant à la gravité de la déclaration de s'installer. Dans un monde rempli de bavardages et de bruits sans fin, le silence possède une force inégalée. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage à travers les enseignements de Bouddha, laissez chaque leçon se répercuter en nous, nous conduisant à la paix intérieure et à la clarté. Première leçon, le reflet de la paix intérieure. Le silence reflète notre paix intérieure, disait Bouddha. Imaginez le silence comme un lac immobile, à la surface ininterrompue. Lorsque nous embrassons le silence, notre esprit reflète ce lac calme, clair et tranquille. C'est seulement dans ces moments calmes, loin du chaos quotidien, que nous pouvons nous voir clairement, sans interférence du bruit du monde. Le silence crée un espace de clarté et de sérénité, nous permettant de voir notre vrai moi. Tout comme si un miroir reflétait notre image physique, le silence reflète notre monde intérieur. Ces pauses dans la vie nous donnent une rare chance de regarder à l'intérieur, de comprendre nos pensées et nos désirs. Cette introspection, a enseigné Bouddha, est cruciale pour la conscience de soi et la croissance. Dans l'étreinte du silence, nous trouvons la paix, non seulement l'absence de son, mais aussi un calme épanouissant qui nourrit notre âme. Il offre un sanctuaire pour récupération de soi et reconnexion. Apprécions ces moments de calme, utilisons-les pour réfléchir à nos pensées les plus intimes et pour embrasser la paix profonde qui nous habite. Deuxième leçon, la force dans la retenue. Cette leçon souligne l'importance de la retenue, une vertu très appréciée par Gautama Bouddha. Il disait « Ne parlez que si vos paroles valent mieux que le silence. Imaginez chaque mot comme une pierre précieuse, à utiliser à bon escient. Les mots peuvent guérir, inspirer et connecter, mais leur pouvoir réside aussi dans leur retenue. En pratiquant le silence face à des discours inutiles, nous cultivons une forme de maîtrise de soi, c'est à la fois éclairant et stimulant. Cela nous apprend à faire une pause et à réfléchir avant de parler. Le silence ne consiste donc pas à supprimer notre voix, mais à améliorer notre communication. En parlant uniquement lorsque cela est nécessaire, nous cultivons la patience, la prévenance et une connexion plus profonde avec les autres et avec nous-mêmes. Il s'agit de savoir quand le silence parle plus éloquemment que les mots. Bouddha a souligné cette force de retenue, nous exhortant à cultiver un discours conscient. Troisième leçon, l'écoute comme acte d'amour. Bouddha a souvent décrit l'art d'écouter comme un acte d'amour, disant que le vrai silence n'est pas une simple absence de parole, mais un état actif et attentif. Dans le silence, nous entendons plus que des mots, enseignait-il. Cette sagesse met en évidence l'importance d'une écoute attentive et présente, attentive non seulement aux mots, mais aussi aux émotions non exprimées. De cette façon, nous offrons un cadeau d'amour à l'orateur, reconnaissant la valeur de ses pensées et de ses sentiments. Cette forme d'écoute favorise des connexions et une compréhension plus profonde. Cela nous oblige à calmer nos propres pensées et jugements en offrant en retour un cœur ouvert. C'est ainsi que nous transformons les conversations en moments de connexion profonde où l'orateur et l'auditeur trouvent de la valeur. Quatrième leçon, la graine de la sagesse. La sagesse grandit dans les espaces calmes, disait souvent Bouddha, nous rappelant que la vraie sagesse n'est pas seulement une question de connaissance, mais une essence qui s'épanouit dans la tranquillité. Comme une graine attendant de germer, la sagesse a besoin d'un environnement adéquat pour se développer. Le silence fournit ce terrain fertile. Dans des moments de contemplation tranquille, loin des distractions du monde, nous laissons émerger nos idées les plus profondes. C'est dans ce calme que nous nourrissons les graines de sagesse en nous. Les enseignements de Bouddha nous rappellent que le silence nous offre un espace de réflexion, où de nouvelles idées et perspectives peuvent prendre racine et grandir. Cinquième leçon,
l'équilibre de l'esprit et de la parole. Dans les enseignements de Bouddha, l'équilibre est essentiel et s'étend à tous les domaines de la vie, y compris la communication. Que vos paroles soient peu nombreuses et assaisonnées de silence, disait-il. Tout comme une pincée de sel agrémente un repas, le mot juste, au bon moment, a un grand pouvoir. Trop de mots, comme trop d'assaisonnement, peuvent avoir des conséquences négatives. Le silence, dans ce contexte, permet de valoriser nos paroles doivent être absorbées. En pratiquant la conscience de soi et un discours conscient, nous communiquons de manière plus significative, favorisant la compréhension et des connexions plus profondes. Il s'agit de parler moins, mais avec plus d'intention, en veillant à ce que nos paroles aient du poids. Leçon 6. Le pouvoir du discours conscient. La sagesse de Bouddha encourage la communication consciente, nous rappelant que le véritable discours conscient commence par le silence. Avant de parler, il a exhorté ses partisans à poser 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce gentil? Ces principes contribuent à garantir que nos paroles sont non seulement véridiques et nécessaires, mais aussi aimables et compatissantes. Discours conscient, enraciné dans le silence, transforme notre communication, favorisant la confiance et la compréhension. Leçon 7. Le chemin vers l'illumination. La leçon finale de Bouddha, et peut-être la plus profonde, tourne autour du silence comme chemin vers l'illumination. L'illumination est un voyage, pas une destination, enseignait-il, et le silence joue un rôle crucial sur ce chemin. Dans les moments de calme, nous trouvons clarté et perspicacité. Le silence offre un refuge où nous pouvons réfléchir sur nos vies, nos actions et notre véritable moi. Cette profonde introspection est au cœur des enseignements de Bouddha sur l'illumination. En embrassant silence, nous créons un espace pour écouter notre voix intérieure, affronter nos peurs les plus profondes et découvrir nos véritables désirs. Alors que nous concluons notre exploration de la sagesse de Bouddha sur le pouvoir du silence, nous réfléchissons à ces leçons intemporelles. Ils servent de guide, non seulement pour le passé, mais aussi pour notre présent et notre avenir. En incorporant ces enseignements dans nos vies, nous ouvrons une voie vers la paix intérieure et la sagesse. Comme Bouddha l'a enseigné, le silence n'est pas l'absence de son, mais un enseignant profond, nous guidant vers la compréhension, la patience et la croissance. Nous espérons que ce voyage a été aussi instructif pour vous que pour nous. Veuillez envisager de partager ce message de paix, 8h13, afin que davantage de vies puissent être touchées par la sagesse sereine de Bouddha. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'informations qui relient la sagesse ancienne à la vie moderne. Merci de vous joindre à nous. Votre chemin peut-il toujours être éclairé par le pouvoir profond du silence ?